Le Mali et le Rwanda travaillent à élargir leur coopération. La première session ministérielle de la commission mixte s'est tenue hier lundi. Les épreuves écrites du CAP ont démarré au Mali. Elles prendront fin le jeudi. La finale de la Coupe du Mali se jouera samedi prochain entre l'AFFC et le Stade malien de Bamako. Nous revenons sur le parcours des deux équipes tout au long de cette compétition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué des FAMA. Du 24 au 25 mai, elles ont mené une opération de reconnaissance offensive qui a permis de démanteler une base terroriste et un atelier de confection d'engins explosifs improvisés à Karsani, à 53 km de Douanza. En outre, entre Nyama et Balé vers Djéné, une mission a permis de neutraliser un terroriste et plusieurs autres dans le secteur du Naraban avec des motos et un tricycle saisis. Une embuscade terroriste a été aussi déjouée à 45 km de Ménaka avec plusieurs terroristes neutralisés et un pick-up équipé détruit. Malheureusement, 3 combattants ont été blessés, précise l'armée. Enfin, une patrouille FAMA de Gao a conduit des opérations d'opportunité et a neutralisé plusieurs terroristes et récupéré des munitions et effets militaires. Direction Kigali, où s'est tenue la première session ministérielle de la commission mixte de coopération entre le Mali et le Rwanda ce 27 mai. Cette rencontre a été soldée par l'élargissement de la coopération des deux pays sur le plan économique, commercial, technique, scientifique, culturel et sportif. Aminata Keita. C'est depuis 2022 que le Mali et le Rwanda ont décidé d'élargir leurs relations de coopération dans divers domaines. La session de la commission mixte du 27 mai a élargi cette coopération. La session présidée par les deux ministres des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop du Mali et Vincent Biruta du Rwanda, a permis la signature de 18 accords de coopération portant sur des axes prioritaires. Il s'agit notamment de la défense, la sécurité, la justice, la santé, les ressources minérales, pétrolières et gazières, de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement et le changement climatique, la citoyenneté, la culture, l'artisanat et le tourisme, l'enseignement supérieur, le transport, la réconciliation et la consolidation de la paix, la libre circulation des personnes et des biens. Un autre accord de coopération a été signé portant sur le développement de l'investissement. Ce deuxième accord engage l'Agence pour la promotion des investissements au Mali et l'Office pour la promotion du développement au Rwanda. Pour le ministre Diop, l'extension des domaines de coopération permettra de hisser les relations économiques et commerciales entre les deux pays au niveau de leurs excellentes relations politiques et diplomatiques. Quant au chef de la diplomatie rwandaise, il a réaffirmé la détermination du Rwanda à assurer une prospérité et un développement commun pour le bénéfice des deux peuples. Le Mali abritera la première réunion du comité de suivi et la deuxième session de la grande commission mixte à une date qui sera ultérieurement fixée. Au terme de la session, le chef de la diplomatie malienne a rencontré le président Paul Kagame au palais du Rwanda. En bref, Boubacar Traoré, président par intérim du M5 RFP, tendance Shogel Maïga, est chargé de mission à la primature, a été placé sous mandat de dépôt ce jour. Il a été interpellé hier à son bureau suite à un mémorandum critique signé par ses soins, lequel mémorandum intitulé à l'occasion de l'entroi de la rectification de la trajectoire de la transition dédouane le Premier ministre des différentes crises, critique durement certaines des recommandations du dialogue intermalien. Son placement sous mandat de dépôt intervient quelques semaines après celui de Kader Maïga, un autre très proche du Premier ministre, Shogel Kokala Maïga. Parlons éducation. Depuis hier, les épreuves écrites du certificat d'aptitude professionnelle CAP ont démarré. Premier à entrer en lice dans cette phase des épreuves écrites des examens de fin d'année 2024, le CAP, dont les épreuves continuent jusqu'au jeudi prochain, ouvre les portes de la vie professionnelle. Soumaïla Fani. Cette année, au compte de l'Académie d'enseignement et rive gauche de Bamako, ils sont 2510 candidats inscrits à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP.
au centre d'examen de l'ESICA, où composent 344 candidats. Les premières enveloppes contenant l'épreuve de technologie pour la spécialité boulangerie ont été ouvertes en présence des hautes autorités scolaires. Le message pour la communauté éducative est simple. Là. La communauté éducative est massivement présente. On a eu la chance cette année d'avoir donné des apprentissages dans les établissements scolaires sans vague, je l'ai dit, sans accroc. Voilà. Ça a été une sorte de long fleuve tranquille. Nous souhaitons que la conclusion de toute année scolaire, ce sont les examens. Que les examens aussi se passent sans problème. Sur les 26 académies d'enseignement couvrant l'ensemble du territoire national, les candidats sont répartis dans 20 académies, lesquelles offrent des formations professionnelles. Cette année, nous présentons 22 094 candidats au CAP, qui sont répartis entre le CAP tertiaire, et ils sont 11 331, et le CAP industrie, qui sont au nombre de 10 763. Et le tout compose dans 144 centres à travers tout le pays. Obtenu 2 ans après l'ODF, le CAP est le premier diplôme académique qui ouvre les portes de la vie professionnelle. La Norvège, l'Irlande et l'Espagne, qui avaient annoncé mercredi dernier leur ambition de reconnaître un État palestinien, veulent acter cette décision ce mardi, ce qui fait désormais 146 des 193 pays membres de l'ONU à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Le récit avec Soumaïla Fani. Annoncé mercredi 22 mai dernier de façon coordonnée par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, la reconnaissance de l'État de Palestine par ces 3 pays est effective depuis ce mardi 28 mai. Cette décision intervient en pleine guerre meurtrière dans la bande de Gaza, lancée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Réunis à Bruxelles, ces 3 pays cherchent à relancer le processus de paix sur la base d'une solution à 2 États. Los 3 países compartimos la visión de que ha llegado el momento de hacer efectiva la solución de 2 estados en la que creemos, al igual que el resto de la comunidad internacional, como la mejor vía para lograr aquello que todos anhelamos, la paz definitiva en Oriente Medio. Alors que l'Union européenne reste très divisée sur le sujet, ces rares pays à avoir reconnu un État palestinien l'avaient fait avant leur adhésion à l'Union. La Slovénie pourrait prochainement rejoindre la liste puisque son gouvernement veut faire adopter au Parlement un décret en ce sens d'ici le 13 juin. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les différents mouvements politiques palestiniens ont fait de la création d'un État palestinien indépendant l'une de leurs principales revendications. En 1988, la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Palestine par l'Organisation de libération de la Palestine OLP mène 82 États à reconnaître officiellement ces nouveaux pays. Parmi eux, une majorité de pays d'Afrique et du Moyen-Orient et une partie de ce qui était alors le bloc soviétique. De nombreux autres pays ont suivi progressivement le mouvement, notamment en Amérique du Sud au début des années 2010, parmi lesquels le Brésil, l'Argentine, le Pérou et l'Uruguay. Dans le contexte de la guerre menée par Israël à Gaza, qui a fait plus de 35 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, 7 pays ont reconnu l'État palestinien depuis le début de l'année 2024. L'autorité palestinienne se prévaut maintenant de la reconnaissance de la Palestine comme État indépendant par 146 pays, soit près de 75% des 193 États membres de l'ONU. Mais pour le moment, aucun pays occidental du G20 n'a franchi le pas. Retour au pays, la finale de la Coupe du Mali va opposer ce samedi Afrique Football Elite au stade malien de Bamako. Une finale inédite qui oppose 2 équipes aux dynamiques différentes. Amadiar Traoré et Djeneba Samaki nous retracent le parcours des finalistes. Avec 33 finales disputées pour 22 à remporter, le stade malien de Bamako sera le grand favori de la finale de ce samedi 1er juin. Les Blancs de Bamako feront face à une jeune équipe expérimentée à ce niveau de la compétition, mais qui compte bien créer la sensation. Pour cela, elle peut s'appuyer sur son parcours jusqu'en finale. Drissa Nyono, journaliste sportif, nous retrace le parcours des 2 finalistes. En tout cas, c'est 2 bonnes formations, même s'ils n'ont pas eu le parcours similaire.
Et AFU a eu un parcours un peu plus long que celui du Stade malien de Bamako, parce que AFU a débuté depuis la phase Ligue, et alors que le Stade étant tenant du titre n'a pas joué en phase Ligue. Donc AFU, quand tu regardes son parcours un peu, tu as Black Star, certes qui est en difficulté, mais dont les oppositions avec AFU étaient très compliquées. Après, il y a eu ce déplacement à Sikasso où ils ont gagné. Après, ils ont battu le Binga en prolongation. Et ensuite, USFAS, ils ont battu l'USFAS. Et ensuite, se qualifier face à l'AS Bakardia dans le Barreau, alors qu'à l'époque, l'AS Bakardia était l'une des équipes qui avait le gros potentiel offensif de cette demi-finale. Et donc, quand tu regardes son parcours, je crois qu'à part le Stade malien de Sikasso, qu'ils ont affronté à Sikasso, toutes les autres formations sont des formations de Ligue 1. Quand tu regardes le stade, bon, je peux dire pour cette édition de Coupe du Mali, et il n'a pas débuté tout, parce que d'abord, qualifié étant tenant du titre au niveau de la phase de Ligue de Bamako. Ensuite, les stadistes devraient affronter ici à Bamako la formation de Kankou, de Gao, qui n'a pas effectué le déplacement, donc un forfait. Mais le premier match, quand même, a été un festival offensif 5-0 face à Sanga de Mopti. Et après une victoire face à l'ASCO et ensuite cette demi-finale gagnée au caractère face au Djoliba Athletic Club. Quand tu regardes un peu, je pense que AFU n'a pas marqué beaucoup de buts. 1-1 face à Black Star, 1-0 à Sikasso, 2-1 face à l'AS Bakardia de Barreau. Et ensuite, je crois qu'ils ont marqué en tout 5 buts, alors que le Stade en a marqué 9. Quand tu comptabilises les chiffres de leur but marqué. Mais en tout cas, quand tu regardes un peu, je crois que c'est une affiche, à mon avis, déséquilibrée. Déséquilibrée quand tu regardes le classement final des deux formations dans le championnat. Et déséquilibré quand tu regardes le palmarès des deux formations en Coupe du Mali. Le Stade va jouer sa 33e finale de Coupe du Mali pour 22 gagnés, alors que ce sera la première Coupe du Mali pour AFU, et dont une demi-finale qui remontait depuis 2018. Ce match aura une saveur particulière pour l'entraîneur d'Afrique Football Elite, Bako Seck, qui était l'entraîneur du Stade malien de Bamako en début de saison et avait même réussi à qualifier les Blancs pour les quarts de finale. Le Stade malien est la meilleure défense du championnat qui vient de prendre fin avec 17 buts encaissés seulement et deuxième meilleure attaque avec 42 buts marqués. Tandis qu'Afrique Football Elite est la 7e attaque avec 29 buts marqués et 7e défensive avec 27 buts encaissés. Nous l'annoncions dans nos précédentes éditions. Le Tour du Mali a pris fin dimanche avec la victoire du Malien Yaya Diallo qui s'est adjugé le maillot jaune. Ce mardi 28 mai, l'équipe du Mali a officiellement présenté le maillot jaune au ministre des Sports. Azetoumani Koulibaly était sur place. Le maillot jaune qui récompense le vainqueur du Tour cycliste du Mali a été présenté au ministre des Sports ce mardi au cours d'une cérémonie officielle. Cette cérémonie a également servi de cadre aux responsables pour faire le bilan de la compétition. Je peux vous rassurer que les athlètes sont tous mis dans leurs droits. C'est-à-dire qu'après le tour, il y avait 7 780 000 qui étaient prévus pour les différents prix et primes pour l'ensemble des participants. Mais j'avoue qu'avec en tout cas, la performance de nos athlètes, ils ont pu avoir sur ces montants globaux annoncés un montant de 4 335 000 francs CFA. Et plus les primes d'internat et autres. Donc répartis entre athlètes, chacun a pu, en tout cas, pu avoir 337 500 000 francs CFA. Et là où je vous parle, chacun d'eux a ce montant-là à sa disposition. Donc il n'y a vraiment pas de problème de prime, il n'y a pas de problème de dire qu'ils ont participé à quelque chose et qu'il y a quelque chose qui reste au niveau de la fédération ou au niveau du département. Tout a été réglé hier soir, y compris l'encadrement. Le ministre des Sports a exprimé sa joie. Signe de cette joie, il a annoncé que le département a mis à la disposition de l'équipe une somme de 2 500 000 francs CFA. Donc nous avons estimé que ce serait bien, c'est vraiment à titre symbolique. Nous avons rajouté 2 500 000 de plus, mais je pense que c'est normal que vous soyez dans vos droits. Ce n'est pas un don qu'on vous fait,
Ce n'est pas de la mendicité, c'est quelque chose qu'on vous doit. Parce que vous avez rempli une mission et en retour, on doit vous mettre dans vos droits. Ils savaient pourquoi ils étaient là et ils étaient déterminés à gagner. Et aujourd'hui, vraiment, vous nous honorez pour cela. Donc nous en sommes très, très, très heureux. Pour rappel, le Tour du Mali a réussi à réunir plusieurs équipes venues du Burkina Faso, du Bénin, du Maroc et bien d'autres. Au dire du président de la fédération, le Mali doit dans les périodes à venir prendre part à des tours internationaux. Yaya Diallo, qui avait déjà remporté le Tour en 2017, s'est de nouveau imposé ce dimanche. Voilà qui referme ce 1945. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Bonsoir et à demain.